Alors tout ce qu'on vient de dire fonctionne bien avec des nombres entiers, mais que se passe-t-il si les nombres sont décimaux? Alors 4,68 multiplié par 10 puissance 2, eh bien c'est 4,68 fois 100. 10 puissance 2 c'est 100. Et je sais déjà depuis longtemps que quand on multiplie par 100, on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc dans 4,68, je vais prendre la virgule et la déplacer de 2 rangs vers la droite. La virgule qui était ici, je vais la retrouver après le 8. La virgule s'est déplacée de 2 rangs vers la droite. Alors si ça marche bien avec 4,68 fois 10 puissance 2, regardons ce qui se passe pour 4,68 fois 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1000. Quand je multiplie par 1000, je déplace la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc ça va me donner 4680, puisque la virgule qui est entre le 4 et le 6 s'est déplacée de 3 rangs vers la droite. On va aller plus vite avec 4,68 fois 10 puissance 4. 10 puissance 4, c'est un 1 avec 4 zéros derrière. Et vous l'avez compris, quand on multiplie par 10 000, eh bien on va déplacer la virgule de 4 rangs vers la droite. C'est-à-dire que la virgule qui était entre le 4 et le 6 va se retrouver ici derrière le deuxième zéro, et ça va me donner 46 800. Eh bien si je passe à 4,68 fois 10 puissance 9, c'est 4,6 fois 1 milliard, et ma virgule qui est entre le 4 et le 6 se déplace de 9 rangs vers la droite, pour me donner 4 milliards 680 millions. Quand je multiplie un nombre décimal par une puissance de 10, avec un exposant positif, je déplace ma virgule de autant de rangs vers la droite que l'exposant de la puissance de 10. Alors voyons à nouveau ce qui se passe pour les exposants plus petits que 2. Si je prends 4,68 fois 10 puissance 1, eh bien ça c'est facile, 10 puissance 1 c'est 10. Donc 4,68 fois 10, eh bien je déplace la virgule de 1 rang vers la droite, donc ça me donne 46,8. On a le même constat. Si je prends 4,68 fois 10 puissance 0, eh bien 10 puissance 0 c'est 1. Donc là qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça donne 4,68, et ma virgule je l'ai déplacée de 0 rang vers la droite. Ça marche toujours très bien. Et puis si je prends 4,68 fois 10 puissance moins 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien 10 puissance moins 1, c'est 0,1. Et quand je multiplie par 0,1 nombre décimal, je déplace la virgule de 1 rang vers la gauche cette fois-ci. C'est-à-dire que j'obtiens 0,468. Quand je multiplie un nombre décimal par 10 puissance moins 1, je prends sa virgule et je la déplace de 1 rang vers la gauche. Eh bien, on va pouvoir se rendre compte de la même chose avec une puissance de moins 2. 468 fois 10 puissance moins 2, c'est 468 fois 0,01, et ma virgule, qui est entre le 4 et le 6, s'est déplacée de 2 rangs vers la gauche. Si je prends 468 fois 10 puissance moins 7, eh bien je vais mettre ma virgule entre le 4 et le 6, et la déplacer de 7 rangs vers la gauche. Et donc on obtient la conclusion suivante. Quand j'ai un nombre décimal que je multiplie par une puissance de 10 d'exposant négatif, eh bien je prends la virgule et je la déplace de autant de rangs vers la gauche que la distance à 0 de l'exposant la puissance de 10.